Merci, papa, et merci, maman. Merci, chers hommes de Dieu ici présents. Ici, vous avez le pasteur Emery Cotonou, pasteur Auguste Conti Dorski. Je suis le fils spirituel du révérend Père Dorski Jaurès Yoro. L'église Emery à Cotonou est située à Calavi, dans le quartier Cotometogdo. C'est le quartier qui est collé en même temps à la ville de Cotonou. Nous sommes après l'église catholique Saint-Michel, l'église catholique à votre droite. Troisième vont juste après l'église catholique. Okay. Nous sommes collés au collège Pléo. Et papa, nous avons un certain nombre de questions avec vous que vos fils et vos filles de Cotonou se posent et aussi ceux qui vous suivent parce que Daddy est très suivi à Cotonou. Il est beaucoup suivi au Bénin en général et certains voudraient comprendre un certain nombre d'éléments. On dit, bon, vous êtes une église entre griffes un peu à part entière et il y a certains actes que nous ne comprenons pas. Je parle des questions qui nous parviennent. Certains voudraient comprendre comment se fait-il qu'une église se réunit, on peut prier avec des bougies. Essayez de nous expliquer ou d'aider ceux qui suivent à mieux comprendre quel est l'élément ou le verset biblique qui justifie cet acte, ce fait. Qu'est-ce qui peut amener des chrétiens à prier avec des bougies? Et on n'a pas vu les chrétiens de l'église primitive le faire. On n'a pas vu dans une église. On a vu Paul prêcher à l'église de Corinthe. Paul parlait aux Thessaloniciens. On a vu Jean s'adresser à ses fils spirituels. On n'a jamais vu Paul demander à Timothée d'allumer le feu. Et voilà une église, une jeune église dans une ville ou dans un quartier qui a ses rites, qui a ses pratiques. Parfois, on a l'impression que c'est une église comme quelques-uns, dont on ne comprend pas parfois les origines. Aussi, on voit dans le monde, même chez nous au Bénin, les Vaudounsi, ceux du Vaudou, on les appelle les Vaudounsi, allumer aussi des bougies. Est-ce que cette église est vraiment une église de Christ? Est-ce que cette église vraiment est une église qui prêche l'évangile que Paul et Timothée ont prêché? Et voilà une préoccupation que beaucoup de personnes se posent et certains voudraient mieux comprendre. Certains sont en ligne, ils se posent la question. D'autres vont suivre cet élément après la diffusion. Cependant, nous aimerions mieux comprendre et avoir une vue d'ensemble pour être situés. Merci beaucoup. Alléluia, alléluia. Nous bénissons le nom de Dieu. Donc, la question est bien posée. Merci. Je connais le Bénin, je connais Cotonou, je connais également Calavi. J'appréhende les mentalités parce que le Bénin est vu comme une région très animiste, ancrée dans le vaudou. Et le feu, donc allumer la bougie, fait partie du culte vaudou. Yes, c'est ça. Ici aussi, en Côte d'Ivoire, prier avec des bougies, c'est une œuvre qui est généralement vue chez les animistes. Sinon, prier avec les bougies se retrouve dans des religions comme le christianisme céleste au Chofa, qui se retrouve aussi au Bénin. Et on a également l'église catholique qui prie avec des bougies. Est-ce que la MRI confirme qu'elle a pour doctrine aussi la prière de la bougie? C'est bien cela. Comment on l'explique? Très bien. Prier avec une bougie n'est pas permanent à la MRI. On ne prie pas tous les dimanches avec une bougie, mais la prière avec la bougie fait partie des remèdes et des solutions. Nous allons lire Éphésiens. Dans le livre d'Éphésiens, on parle de toutes sortes de prières. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Donc, on parle de toutes sortes de prières. Donc, il n'existe pas un seul modèle de prière. La question qu'on va se poser, est-ce que prier avec une bougie fait partie des modèles de prière prescrits? Et donc, tout à l'heure, tu parlais des apôtres. Oui, je peux. Avant de venir à l'église primitive, j'aimerais dire déjà que le feu faisait déjà partie du culte de Dieu. Lorsque vous voyez le tabernacle, dans le tabernacle de Dieu, il y avait le chandelier à 7 branches. Et sur le chandelier, il devait avoir du feu qui était tout le temps renouvelé. Et quand le feu s'éteignait, un pasteur, donc un sacrificateur, le souverain sacrificateur, devait renouveler ce feu. La question que nous devons nous poser, pourquoi le Seigneur tenait à ce qu'il y ait du feu dans son tabernacle? Chez les prophètes aussi, il y a du feu. Dans la parole de Dieu, la Sunamite va tomber sous le charme de l'onction.
du prophète Élisée. Elle considère que c'est un prophète distingué et qui est vraiment aimant de son métier. Elle se sent bénie par son ministère et elle sent l'impact du prophète dans la région de Sunem. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle construit une chambre haute pour lui, pour qu'il prie. Donc vous allez retenir déjà chambre haute. Maintenant, nous allons lire la parole. Qu'est-ce qu'elle construit pour lui? Elle fait quoi? 2 Rois 4 à partir du verset 10. La Sunamite et son mari disent: faisons une chambre haute avec des murs, Oui. et mettons pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier. Merci. Dans une autre version, il est écrit et une lampe. Mais le mot qui revient le plus, c'est chandelier. Et dans la traduction araméenne, ce qui a été écrit pour décrire la lampe dont on parle ici, c'est le même nom qu'on utilise pour nommer la lampe qui se trouve dans le temple de l'Éternel, qui est la menorah. Alors, chez le juif, il distingue la torche pour éclairer une salle de la lampe de prière. Il distingue l'ustensile de la prière de tout ustensile ordinaire pour manger. Et ça n'avait pas les mêmes noms. Donc, le nom qu'on utilise pour parler de lampe de prière, c'était celui-là qui était dans l'histoire de la chambre haute de la Sunamite. Que Dieu vous bénisse. Amen. Maintenant, la question est de savoir, est-ce que l'Église primitive a pratiqué, a instruit l'Église de prier avec le feu? Donc, il semble ne pas avoir de traces écrites. Il semble ne pas exister une preuve que l'Église a autorisation de prier avec du feu. Mais pourtant, si, il y a plusieurs traces, bien que fragmentaires, qui montrent la continuité de la prière avec du feu. Alléluia. Ou est-ce que l'apôtre Paul a dit qu'il faut prier avec le feu? L'apôtre Paul même dont tu parles, c'est lui, à cause de lui, qu'on a découvert que secrètement, les chrétiens prient avec la bougie. On y va dans Actes des Apôtres 20, le verset 7 à 8. Le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Donc, le premier jour de la semaine, qui est dimanche, il va aller faire un culte avec une cellule de prière pour leur faire la Sainte Seine. Écoutez ce qui va se passer. Il y avait beaucoup de lampes. Ok, donc votre pasteur que je suis, puisque je suis pasteur d'une multitude de personnes, je suis obligé d'étudier. Quand je voyage, j'apprends. J'ai appris ce qu'on appelle, j'ai fait une étude anthropologique des peuples. Et je me suis spécialisé dans les peuples du Moyen-Orient, dans les peuples de la Mésopotamie, du Golfe arabique, surtout d'Israël, qui m'intéresse le plus. L'architecture israélienne. Le mot chambre haute avait deux fonctions. Soit c'était un lieu pour dormir, ou soit c'était une pièce dînatoire. Alors, ce que vous devez comprendre dans l'architecture d'autrefois, c'est qu'il y avait un système d'éclairage, mais mobile. Je m'explique. Dans une chambre, on a ce qu'on appelle les torches indigènes. La torche indigène, c'est une sorte de branche de bois qui a une incandescence régulière. Ça ne finit pas. La torche indigène fait beaucoup de fumée noire. Donc, dans les chambres, là, on mettait une seule qu'on allumait pour juste ce qu'on veut faire et on éteint rapidement pour dormir. Pour quelqu'un qui veut lire, il mettait du feu sur de l'huile. On n'utilisait pas les torches là, on mettait du feu sur de l'huile pour lire. Pour ceux qui ont besoin de veilleuses pour bien dormir, c'est ce qu'ils utilisent, mais ils n'utilisent pas les torches. Du coup, dans une chambre, on peut trouver seulement qu'une torche. Pour ceux qui sont modestes, de petites maisons, pour les princes, les ducs, les rois, ils ont de grandes chambres qui nécessitent qu'aux quatre coins, il y a quand même les torches qu'on allume pour un éclairage. Mais pour une chambre, on n'a pas besoin de beaucoup de lumière. Alors le narrateur, il est choqué. Il est choqué que dans la chambre, il y avait beaucoup de lampes. Déjà, scientifiquement, qu'est-ce que beaucoup de lampes cherchent dans une petite pièce? En fait, le narrateur, il est choqué. On ne met pas beaucoup de lampes parce qu'on veut dormir bien. Ça va encore générer de la chaleur, c'est bon pour l'hiver, mais de la fumée qui n'est pas bon pour les sinus. On finit par avoir la sinusite, pour avoir des poumons tachetés de fumée noire. C'est très toxique et on peut mourir. Et donc, ceux qui étaient plus proches des chrétiens d'avant prient avec le feu. D'où ils tiennent ça? Ils l'ont vu de l'église primitive. Malheureusement, la Bible ne contient pas tout le vécu des apôtres. Donc, c'est par enquête, par étude, parfois scientifique, que nous-mêmes, nous pouvons justifier quelques détails aussi très fragmentaires dans la parole de Dieu, comme la prière du feu. Donc, la prière du feu est théologique, avant même d'être prophétique. Beaucoup. Tu veux ajouter quelque chose? La Bible dit que dans Actes chapitre 2, à partir de 1 jusqu'au verset 4, la Bible dit le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble, il y eut un bruit comme celui d'un vent impétueux, des langues de feu, des langues semblables à des langues de feu,
leur apparut les unes, les autres se reposaient sur eux, ils commençaient par parler en langue. Est-ce que les disciples, les 120 qui étaient à la chambre haute, si tant est qu'ils avaient la pratique d'allumer les bougies du feu ordinaire, comme on le dit, est-ce que là, le Saint-Esprit aurait pu descendre comme un feu? Je voudrais dire quoi? Du moment où le Saint-Esprit s'est manifesté comme un feu depuis la primitive, je pense qu'aujourd'hui, on n'a qu'à interpeller le Saint-Esprit. Et c'est tout. Pour manifester le Saint-Esprit, puisqu'il est un feu en lui-même. Si. Et tout à l'heure, vous avez dit que dans le tabernacle, il y avait des chandeliers où on activait le feu. Je pense que dans le Nouveau Testament, la Bible dit que nous-mêmes, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Donc, en quelque part, nous sommes le tabernacle. Est-ce que le Saint-Esprit qui est en nous n'est pas du feu et n'est pas suffisant et fait ce que le feu pouvait faire peut-être dans on a des pasteurs à la MRI. Alléluia. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Mais pourquoi on ne fait pas culte en nous? Pourquoi on se déplace pour venir à l'église? Notre corps est certes le temple du Saint-Esprit, mais la manifestation du culte et de l'adoration demande beaucoup de choses. Notre Dieu est un Dieu du rendez-vous. Les deux grandes erreurs de la doctrine chrétienne viennent de là. On dit des choses et on se contredit parfois. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Donc en nous se trouve la menorah quelque part. Par les langues de feu en nous, on se dit qu'il se trouve la menorah. Mais j'ai envie de te dire aussi, quelque part en nous se trouve le sang de Jésus. On est d'accord? Mais pourquoi on boit la Sainte Seine? On a en nous un sang spirituel. Oui. Lorsque nous chassons des démons, lorsque nous brisons et que nous chassons des démons, je pense qu'au Burkina, on dit « j'invoque le sang de Jésus ». Est-ce que pendant que nous invoquons le sang de Jésus, il y a dans notre main un liquide? Non. Donc, nous avons un sang de Jésus qui est invisible, que nous mettons sur les fidèles quand nous prions. C'est comme ça, nous avons aussi un feu de Jésus qui est invisible que nous mettons sur les fidèles. Si nous devons acheter un vin extérieur pour représenter le sang de Jésus, cela pourrait autoriser le fait de aussi prendre du feu pour représenter le feu qui est en nous. Parce que ce qui est en nous n'a pas besoin d'être représenté physiquement si on doit se fier à notre corps et le temple du Saint-Esprit. On a reçu le feu à la chambre haute. Si on a reçu le sang de Jésus aussi à notre conversion, pourquoi avoir la manifestation physique du sang de Jésus? C'est ce temps de questions que nous nous posons, mais qui ne sont pas de la philosophie. C'est un raisonnement typiquement spirituel que nous devons assumer. Alors, je suis en train de commencer à dire quoi? Nous ne faisons pas l'erreur de la doctrine primitive, de la doctrine traditionnelle. Notre corps est le temple du Saint-Esprit, là. C'est une fonction dans notre évolution. Mais pour atteindre certaines dispensations, certaines dimensions, Dieu veut que nous buvons son sang et que nous mangeons sa chair, mais de façon physique, matérialisée. C'est ce qu'on appelle la substantiation. Merci Papa Daddy. Je crois que vous avez répondu à toutes les préoccupations. Alléluia. Sujet. Ensemble, remercions le Père pour cette brillante explication. Cotonou, Calavi a eu sa réponse. Est-ce qu'on peut encore